Bonjour, bon après-midi, bonsoir Balandino sur Aïtali Inès TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, euh, vendredi, pour parler politique. Alors, on est là pour parler de la situation un peu qui se passe à l'UDPS. Quelle est l'idéologie commune du parti de l'UDPS? On a tous suivi le discours du sénateur, c'est même le vice-président du Sénat, Monsieur Modeste Bahati Lukebo. Il a dû parler par rapport à Félix Tshisekedi. Il s'est exprimé comment Félix Tshisekedi ne devrait pas changer la constitution parce que son mandat se termine en 2028. Ce monsieur est sujet à une motion de censure, une motion de défiance, si je me dois de le dire ainsi, une motion de défiance de la part même des parlementaires. On veut assez que si cela venait à être approuvé par la majorité parlementaire, le monsieur sera démis de ses fonctions parce qu'il est encore membre de l'UDPS. Alors, dire ça du président de la République, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas embrasser l'idéologie même de l'UDPS? Qu'est-ce qui est en train de se passer au sein de l'UDPS? Quelle est la vision de Félix Tshisekedi pour à l'horizon 2028? Est-ce que Félix Tshisekedi voudrait changer la constitution? Est-ce qu'il veut laisser le pouvoir quand son mandat va se terminer? Pourquoi ce monsieur a dit ça? On est là pour parler de tout ça. Je vais vous balancer deux vidéos. La première sera la vidéo même de ce monsieur, de ce sénateur, de quoi il a été question, qu'est-ce qu'il a dit. Et puis, je vais vous passer Patrick Mouyaya qui fait des annonces plutôt rassurantes à la population. Il dit comment est-ce que les le pouvoir, Félix Tshisekedi va terminer la guerre. Comment est-ce que Félix Tshisekedi va tout faire pour récupérer toutes les parcelles, hein, qui sont occupées par les rebelles? Donc là, c'est une vision. Il a dit, peu importe le temps que ça va prendre, Félix Tshisekedi va le faire. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi quelque part que on entrevoit Félix Tshisekedi au-delà de 2028 pour dire que que ça prenne le temps que ça prendra. Parce que d'une part, il y a aussi cette Ligue des jeunes, la Ligue des jeunes du Front, on appelle ça la Ligue des jeunes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, avec à la tête le président Mardoché Nsele, qui a tenu un meeting populaire organisé dans la commune de Njili plutôt. Là, nous sommes à Kinshasa. Il a dit dans son discours que Félix Tshisekedi n'est pas pour une mission, mais Félix Tshisekedi pour une mission et non pour un mandat. Donc, on ne veut pas voir Félix Tshisekedi seulement terminer son mandat, on veut voir Félix Tshisekedi terminer la mission. Et quelle est la mission? C'est terminer, consolider les acquis et mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Là, ce sont les maîtres mots du président Mardoché, le président de cette Ligue des jeunes. Alors, je vous passe d'abord la vidéo qui cartonne, qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux de ce monsieur, ce sénateur. On le suit d'abord et puis je vous reviens juste après. L'Ouganda, pour se stabiliser, n'a pas signé d'accord de paix. Ce sont des exemples qui montrent que ce qu'elles n'ont pas fait, nous l'ont imposé. Et nous, naïvement. Là, je pense que je vous ai balancé la mauvaise. Voilà.
que ça c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, le président a une mission illimitée. Moi je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi je suis républicain, je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Ensuite, nous allons l'examiner, mais pour le moment, le président lui-même reste républicain et respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, hein, ne vous en faites pas. Je vais dénoncer le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher un manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le sens de la. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'homme. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste, puis commencer à dire, voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? Voilà. Là, c'était M. Modeste Bahati Lukwembo, le vice-président même du Sénat, qui disait ça, qui est, je le rappelle, il est membre de l'UDPS. C'est lui qui a dit ça. Alors, je vous passe la deuxième vidéo. C'est celle c'est la vidéo de Patrick Mouyaya, qui va aussi nous dire quelque chose par rapport toujours au président de la République. On le suit. Moi, je vais vous rassurer que même si ça prend du temps, ne pensez jamais que les parties du territoire qui sont occupées deviendront rwandaises un jour. Jamais. Ni vous, ni nous, ni nos enfants. Et d'ailleurs, quand vous lisez tous les communiqués de tous les pays de la communauté internationale, de toutes les organisations, ces communiqués se terminent par dire: nous appelons au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Donc, qu'on ne vous trompe pas, ça va se terminer. Nous allons recouvrer l'autorité sur notre territoire et nous allons y faire régner la loi. Voilà. Voilà. J'espère qu'on a tous suivi les deux vidéos. Donc, la première, c'est le vice-président du Sénat, Monsieur Modeste Bahati Lukwembo, qui a dit ouvertement, il a dit que Félix Tshisekedi n'a pas un mandat illimité et que son mandat se terminait en 2028. Il ne doit pas changer la Constitution, il ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, ce discours lui a valu une motion de défiance de la part même d'un député de l'UDPS, qui a dit en tout cas, ces messieurs, on doit voter pour que ces messieurs puissent quitter le Sénat, pour
pour qu'il puisse quitter son poste. Le monsieur s'est défendu. Vous l'avez suivi encore dans son discours. Il a dit que quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu la situation au sein de l'UDPS, le monsieur n'a pas de problème. Il a juste exprimé, il a juste dit la vérité. La Constitution veut que, après 2 mandats, que vous ne soyez pas, la Constitution ne vous autorise pas à briguer un 3e mandat. C'est seulement 2 mandats. Ça vous limite à 2 mandats. Donc, à moins que vous puissiez changer la Constitution. Vous allez d'ailleurs vous rappeler cette même Constitution qui était créée du temps de Joseph Kabila. Joseph Kabila avait voulu changer la Constitution, mais vous savez ce qu'il lui avait fallu. Il y avait des gens qui avaient marché. Il avait finalement été obligé de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi. On comprend tous les 18 ans que Joseph Kabila a passé. Il n'y avait eu élection qu'en 2006, si je ne me trompe, en 2006, parce que c'était d'abord un gouvernement de transition après la mort du feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Et après son mandat aussi, vu qu'il y avait, soi-disant, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections, où il y avait la guerre, il a aussi prolongé de 2 ans. Voilà pourquoi il y avait élection en 2018. Alors, Joseph Kabila avait voulu changer ça n'avait pas tenu. Alors, du temps de Félix Tshisekedi, beaucoup de gens l'appellent même Fachi Béton. Hein, on veut qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. Il y a beaucoup de gens, des personnalités politiques qui disent que Félix Tshisekedi, d'ailleurs, c'est pas maintenant que je vous en parle, il y a plusieurs fois je vous passe des vidéos où des personnalités de l'État qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas un mandat limité à 2028, mais Félix Tshisekedi doit terminer cette guerre. Hein, cette guerre, il n'y a que lui qui peut la terminer, alors qu'il termine la guerre avant d'organiser des élections. Maintenant, j'en reviens maintenant à M. Modeste Bahati. Parce que là, je suis en train de parler un peu de la crise qui se vit au sein de l'UDPS. Ce n'est pas comme maintenant que cela a commencé. Cette crise a commencé depuis bien longtemps. Vous allez vous rappeler, l'année passée, il y avait des tensions au sein de l'UDPS. Il y avait d'une part Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Je vais même oublier l'autre là. Et il y avait un autre qui ne reconnaissait pas Kabouya comme étant secrétaire général de l'UDPS. Lui, il se voulait être le seul secrétaire de l'UDPS. Alors, il y avait des tensions comme ça. Jusqu'à ce que, après que ce dernier ait finalement reconnu Kabouya comme étant secrétaire de l'UDPS, on avait exigé à ce que tous les membres de l'UDPS puissent signer une motion de loyauté, montrer qu'ils appartiennent ou ils sont derrière le président Félix Tshisekedi. De toutes les signatures, il y avait des centaines qui n'avaient pas signé cette motion de censure, de loyauté. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas signé ça. Alors, on se dit, dans un parti aussi divisé que l'UDPS, comment ne pas avoir ce genre de discours? Je vous rappelle que du temps toujours l'année passée, Félix Tshisekedi, quand il tenait encore sa réunion avec les membres de l'UDPS, et dans l'une de ces réunions, Corneille Nangaa était passé aussi quelques jours après à la télé pour dire que pendant que lui tenait ce discours-là au sein de son parti, il y a des membres de l'UDPS qui appelaient Nangaa pour dire quand est-ce que tu vas venir ici? On ne veut pas voir ces messieurs ici. On est fatigué de ces messieurs ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient dit comment Nangaa est monté, comment des gens peuvent l'appeler, tout ce qui sort de la bouche de Nangaa, c'est un mensonge, ce sont des mensonges. Mais, je vous l'avais dit sur Décryptage politique que
il y a une sorte de vérité là-dedans. Il y a des personnes réellement au sein de l'UDPS qui ne travaillent pas pour le président de la République. Et des gens comme ça s'explique. La personne d'abord qui avait nommé Augustin Kabouya comme secrétaire, c'est Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, où est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il est un opposant. C'est monsieur ici, monsieur Modeste. Monsieur Modeste Bahati. Lui qui est encore membre de l'UDPS a l'audacité de dire devant la caméra que Félix Tshisekedi n'a pas une mission illimitée. Il doit terminer son mandat en 2028 et laisser la place à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous donne l'immunité de dire cela au moment où vous n'êtes pas président de la République? C'est lui qui doit dire ça, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui doit dire, en tout cas pour 2028, je vais abandonner, je vais laisser ma place. Je ne vais pas changer de constitution. C'est lui le président du parti de l'UDPS. L'idéologie, c'est lui qui l'a. Bien sûr, l'objectif de tout parti politique, c'est de gagner les élections ou de s'opposer au pouvoir qui va gagner les élections. Mais c'est lui qui crée, qui initie tout, c'est le président. C'est-à-dire, si le président Félix Tshisekedi veut changer la constitution, c'est à lui de dire « je vais changer la constitution pour briguer un autre mandat ». S'il dit que non, je vais abandonner, c'est à lui de faire l'annonce. Qui est M. Modeste Bahati Lukembo pour dire ou annoncer cela à la télé? Aujourd'hui, il est célébré par les membres de l'AFC. On l'appelle un héros pour le discours qu'il a tenu. Mais n'est-ce pas que comme ça que tous les opposants commencent? Les opposants commencent toujours comme ça. Et là, ça montre déjà une rébellion. Parce qu'il dit que il faut dire la vérité à son chef si on aime la vérité. Si réellement, telle était son intention, vous ne trouvez pas que ces messieurs devaient demander, chaque fois que le président de la République, je le vois, c'est quelqu'un qui aime bien faire des réunions avec les membres de son parti. Attendez quand il y a réunion, ou bien si vous ne voulez pas attendre quand il y aura réunion, demandez à ce que vous puissiez vous rencontrer en face, donnez-lui ce conseil, la président, en tout cas, je trouve que c'est mieux quelle est votre idée d'abord? Quelle est votre idéologie? Ou bien, comment vous trouvez les élections? Vous allez organiser ces élections ou pas? Le président, je peux vous le dire, il n'est pas obligé d'organiser les élections. Demandez à Zelensky. Zelensky, là où il est, ça fait combien d'années qu'il devait tenir les élections? Jusqu'à aujourd'hui, sa préoccupation, c'est terminer d'abord la guerre qu'il est en train de subir, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. On ne peut pas parler d'élections là-bas. C'est la même chose avec la RDC. Au moment où on est en train de parler, il y a l'ennemi qui a déjà occupé les zones qui sont occupées. Il y a l'Est de la République qui est occupé, le Nord, Kivu et le Sud Kivu sont occupés par les rebelles. Comment organiser des élections si une partie du pays est occupée par les rebelles? Parce que les personnes qui vivent dans les zones occupées par les rebelles, ce sont aussi des citoyens congolais qui ont besoin que leur voix soit entendue, leur voix soit considérée. Alors, si on tenait des élections maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas que avec l'Est du pays qui est occupé par les rebelles, on ne va pas tenir compte de ces gens-là? Donc, ça sera des élections qui ne vont occuper que la partie ouest du pays. Et que dire de ces citoyens qui sont à l'est du pays? Alors, ce n'est pas opportun, moi je trouve, selon ma façon de voir les choses, ce n'est pas opportun de parler des élections d'abord de 2028. Cherchons d'abord à résoudre ce problème à l'est du pays. Quand les M23 vont quitter les zones qu'ils occupent, quand l'autorité de l'État sera rétablie, quand on va retrouver finalement la paix à l'est du pays, on peut parler d'élections. On ne peut pas parler maintenant, là, commencer à parler élections, changement de la constitution au moment où il y a nos frères et sœurs qui sont encore jusque-là
tuer à l'est du pays, au moment où l'ennemi continue à créer la guerre à l'est du pays, et vous, vous êtes là, vous dites le président n'a pas un mandat, n'a pas un mandat illimité, il est là pour un mandat en 2028. Moi, j'encourage cela, cette motion de défiance, j'encourage que tout le monde puisse voter cela et que ces messieurs soient mis à l'écart, parce que ces messieurs a prouvé à la face du monde, il a prouvé aux Congolais que c'est un opposant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour Félix Tshisekedi. Et je comprends, qu'est-ce que je dis là, mais Monsieur Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'est parce qu'il est chrétien, mais je le trouve un peu trop faible, si je peux le dire ainsi. Faible parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, il ferme l'œil, il ne réagit pas. Vous l'avez vu, je vous ai expliqué l'autre pour quand il y avait des disputes entre les secrétaires, celui qui ne voulait pas reconnaître Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS, les tensions qu'il y avait, des tensions politiques qu'il y avait au sein de l'UDPS, cela n'avait pas fait que Félix Tshisekedi puisse s'asseoir et chercher à rétablir de l'ordre. Félix Tshisekedi sait qu'il y a des gens qui sont même dans l'UDPS, qui sont même avec qui il travaille dans les institutions de l'État. Mais ces gens-là, soi-disant faisant partie de l'UDPS, ces gens-là ne travaillent pas pour l'UDPS. Ces gens-là travaillent pour l'ennemi. Je vous l'avais déjà dit. Constant Moutamba lui-même, il avait déjà évoqué ce cas-là. Il avait déjà pointé du doigt ce dossier-là. Il avait dit que ce problème-là était naturel et normal. Le problème, selon Constant Moutamba, c'était pas Félix Tshisekedi, mais les personnes avec qui il travaillait, parce que les personnes, il y a des personnes qui sont dans le gouvernement, qui travaillent dans les institutions de l'État, qui prétendent travailler pour Félix Tshisekedi, mais la vraie réalité est que ces gens-là travaillent pour leur propre poche, et il y a aussi ceux-là qui travaillent pour l'ennemi. On comprend, quand on dit parle d'ennemi, on voit quel ennemi. Donc, l'ennemi commun du Congo, c'est Kagame. Alors, je vous avais même passé sur des cryptages politiques. Il y avait un Congolais qui était aux États-Unis, qui travaillait avec les Ougandais pour prévoir, ils étaient en train de planifier un coup d'État. Et aussi, ces gens-là ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec des personnes qui sont proches à Félix Tshisekedi. Alors, vous voyez que Félix Tshisekedi, il est mal entouré. Alors, Félix Tshisekedi ne sait pas prendre des décisions qui vont le protéger. Moi, déjà, si c'était moi à la place, quand il y avait déjà ce problème-là de motion de censure, signer des signatures pour prouver la loyauté envers Félix Tshisekedi, toutes les personnes qui n'avaient pas signé devaient être écartées du parti politique. Parce que comment vous pouvez garder des gens qui ne prouvent pas leur loyauté envers vous? Comment vous pouvez garder ces gens-là? Ce sont des personnes, ce sont des traîtres. Ce sont des personnes qui peuvent vous trahir. Parce que là, on met même à côté qu'il y a des gens qui peuvent accepter de signer, mais au fin fond de leur cœur, ils savent que quand ils auront l'occasion de vous mettre à côté ou de vous éliminer ou de vous trahir, ils ne vont pas réfléchir deux fois. Mais ces gens-là acceptent volontairement de ne pas signer cette motion. Et vous gardez encore ces gens-là. Combien de personnes nous avons dans nos institutions, les institutions de l'État, qui ont été nommées par le président de la République, mais qui aujourd'hui, ces personnes-là ne travaillent pas, ne font rien, depuis que le Félix Tshisekedi les avait nommés. C'est Daniel Mbumbala, les messieurs-là, c'est le gouverneur de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a fait à Kinshasa qui puisse lui valoir son poste jusqu'aujourd'hui? Le président lui-même, l'année passée, il avait décrié cela, il avait dit Kinshasa avait atteint un niveau invivable. Le niveau d'insalubrité, le niveau, les inondations, les embouteillages. Comment est-ce que quelqu'un peut faire 7 à 8 heures du temps pour parcourir 3 à 5 kilomètres? Comment? Dans tout pays qui se respecte,
3 à 5 kilomètres. Vous pouvez faire ça dans 10 minutes, 10 à 15 minutes. Parce qu'il y a les routes. Mais à Kinshasa, vous allez faire des heures. Que dire de ceux-là qui quittent le centre-ville pour l'aéroport? Combien d'heures vous allez mettre sur la route? Donc, vous comprenez que il y a des gens qui sont nommés là-bas, mais qui ne font pas leur boulot. On parle de détournement. Le président lui-même l'avait dit. Il y a des gens qui attendent des opportunités qui ont des projets, des idées. Une fois nominés et qu'ils devenaient présidents ou qu'ils obtenaient les positions désirées, c'est détournement sur détournement. Ils détournent de tout. Le président lui-même je vous avais déjà passé ça sur décryptage politique. Alors, ces gens-là, vous les gardez encore. Vous connaissez ces gens-là, mais vous les gardez encore. Je ne cesse de le dire. Après ce mandat, si Félix Tshisekedi décide de changer la constitution ou de partir, on ne va pas juger le président de la République pour ce que lui-même a fait. Mais on va juger ce que lui et son gouvernement ont fait. Félix Tshisekedi peut peut-être faire quelque chose de bon, mais si Kinshasa est tel qu'il est, si rien ne change dans le quotidien des Congolais, c'est Félix Tshisekedi qu'on va citer. Vous allez vous rappeler de Joseph Kabila. Il avait initié les 5 chantiers. Il y avait certains qui qui respectaient les 5 chantiers dans certaines provinces. Il y avait d'autres qui ne faisaient pas cela. Mais quand Joseph Kabila est parti, c'était Joseph Kabila qu'on a décrié. On a dit qu'à Sali est l'autre côté. Mais il y a dans des provinces, là où vous pouvez, Joseph Kabila, na période na salaki, na période na Joseph Kabila salaki, tala boy, banzela et comment on dit ça en lingala? Et tongami, banzela et tongami, en tout cas, le courant et l'électricité, et l'eau, nous en avons. Il y a ceux-là qui aujourd'hui reconnaissent que Joseph Kabila avait travaillé. Mais il y a ceux-là qui aujourd'hui disent que Joseph Kabila a passé 18 ans sans rien faire. Pourquoi? Le problème, ce n'était pas Joseph Kabila, mais c'était les personnes avec qui Joseph Kabila travaillait. Joseph Kabila avait des personnes quand même qui travaillaient. Voilà pourquoi sa réputation dans d'autres coins du pays, sa réputation est vraiment reconnue. Mais avec Félix Tshisekedi, il a des gens avec qui, dans son gouvernement, avec qui il travaille, ces gens-là ne font que détourner. La RDC fait partie des pays les plus corrompus. Voilà pourquoi même l'Union européenne, quand la communauté internationale veut aider la RDC. Avant, on envoyait beaucoup d'argent. Maintenant, c'est difficile parce qu'on sait que même si on envoyait beaucoup d'argent, cet argent-là ne va pas aller directement pour les buts avec lesquels on a envoyé cet argent. Cet argent, peut-être on envoie pour les sinistrés de la guerre, mais la majorité, même 80% de cet argent ira dans les poches des personnes qui vont distribuer cet argent-là. Alors pourquoi donner autant? C'est ce qui s'explique. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.